grosse corne de taureau qui nous attend. Comme ça, on sait où on se trouve. Pas de doute, on est bien chez Lamborghini. Donc, l'usine qui est là. On va essayer d'entrer directement dedans. Là, on a le petit bout de l'Aventador SVJ qui dépasse. Dans le hall d'accueil du musée Lamborghini. Et vous faire un petit tour, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a. Là, ils viennent de refaire le musée à disposition. Donc, c'est tout nouveau. Il y a des super modèles et je vais tout vous montrer. Donc là, c'est des modèles historiques. C'était comment ils faisaient les maquettes à l'époque. Vous avez ce couloir. Donc là, avec une nouvelle usine. Avec les modèles de la marque. Donc, Super Trofeo, Aventador, Urus, Huracan Performante, Aventador Roadster, Centenario. On va pas perdre de temps, on va directement rentrer. Voilà, avec les modèles historiques. Donc là, il y a une 350 GT. Rouge. Qui nous accueille. Avec intérieur en bois. Tour de volant élevé de vitesse. Et on a une Countach 25e anniversaire. Donc ça fait partie des dernières Countach, il me semble, fabriquées entre 88 et 90. Là on avait un concept designé par Burton. Alors c'est rigolo parce qu'il y a déjà une carrosserie mat. Et à l'intérieur, tout en aluminium, enfin couleur alu. Il n'y a aucune séparation. C'est assez rigolo de voir ça. Couleur intérieur Bordeaux. Intérieur est neuf. Et là, dernièrement, vous avez une Lamborghini Silhouette. Donc c'était un V8 3 litres. Je dois vous avouer que je ne connaissais même pas le modèle. Ça a été construit entre 76 et 79. 250 chevaux et 260 km en pointe. Et derrière moi, vous avez le premier SUV, c'était pas vraiment un SUV, mais le premier 4x4 en tout cas de chez Lamborghini. C'était le LM002 dans une couleur ocre, voire or, avec un intérieur qui match. Donc ça, on vous laissera apprécier ou non. En tout cas, c'est assez impressionnant. Et à l'époque, il avait le moteur V12 de la Lamborghini Countach. Donc c'était assez étonnant de voir un SUV avec un moteur de supercar à l'intérieur. Et là, derrière moi, on a le premier modèle entre guillemets Super Trofeo de Lamborghini. C'était une coupe monomarque avec que des Diablos. Donc ça s'appelait le GTR Super Trophy à l'époque. Et c'est un peu l'ancêtre du Super Trofeo. Et Super Trofeo, c'est ce qu'il y a derrière. Du coup, c'est que des Lamborghini Huracan. C'est pas celle à laquelle je roulais. Moi, c'est la GT3. Donc la GT3, c'est celle-là. Et ça, c'est vraiment des modèles, enfin une coupe monomarque. Et tout le monde a la même voiture. Donc à l'époque, c'était Diablo. Maintenant, c'était Lamborghini Huracan Super Trofeo. Qui ont des grosses différences par rapport à la GT3. Et du coup, ça, c'était une des voitures officielles qui a roulé pour Lamborghini cette année. Donc, c'était un de mes concurrents Blancpain. Et ça, c'est une maquette. Hein. C'est pour ça que vous avez toutes les vitres noires. Et là, vous avez un moteur de Murcielago LP640. Donc le moteur avec la boîte de vitesse qui est raccordée. Et ici, vous avez le moteur de la Gallardo LP560. Donc si vous voulez comparer la taille, donc ça c'est le V10 et là c'est le V12.
Et maintenant on va monter à l'étage. Et il y a plein de voitures que vous allez kiffer. Je vais vous montrer tout ça. Donc derrière moi, pour ceux qui reconnaissent, c'est la Sesto Elemento. Donc c'était une base de Superleggera 1 qui était complètement allégée, et qui pèse moins de 1000 kg. Donc il y a 570 chevaux. Et la voiture de tête fait 999 kg, voilà c'est ça. Je vérifiais mais c'est ça. Donc elle est sous la tonne. Tout en fibre de carbone. À côté, on a une voiture qui me fait rêver, c'est la Reventon. Donc il y a eu 20 voitures qui ont été faites. Ce que j'aime beaucoup, c'est toute la carrosserie ici, comment elle est travaillée. Vous voyez tous les angles qu'il y a. C'est vraiment une très belle voiture, très distinctive, qui se reconnaît immédiatement. Avec un intérieur style militaire, un peu avion de chasse. Donc la Sesto Elemento, une Performante qui se trouve ici. Et là vous avez une Veneno. Donc la Veneno, moi j'ai plus de mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez la modernité et la brutalité peut-être d'une Veneno, ou est-ce que vous préférez la Reventon? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Moi mon choix se porte davantage sur la Reventon, que je trouve plus classique, même si elle est déjà très radicale. Et voilà, je trouve qu'il y a trop d'appendices un peu partout, c'est un peu trop poussé à l'extrême pour moi. Donc fabriqué en 2014, et du coup il y a eu 3 coupés, il y en a eu 9 cabriolets, roadster, avec l'aileron qui est réglable ici, vous voyez différentes positions. Cet aileron type aileron requin, comme les prototypes au Mans, et comme les super trophéos chez Lamborghini. Là vous avez l'Astarion, un super joli bleu, donc hybride, avec V10 et moteur électrique, ça fait 910 chevaux accumulés. Je vais m'approcher pour que vous voyez un peu la couleur. Donc c'est un bleu pailleté qui est vraiment très beau. Qui n'est pas rentré en production pour le moment, pourquoi pas. Parce que la voiture fait quand même très très aboutie. Alors chose étonnante sur l'Astarion, c'est qu'il y avait déjà du carbone forgé sur une lunette arrière. C'est un prototype qui date de 2014. La Performante n'était pas encore sortie. Donc comme quoi il faut toujours regarder les concept cars. Parce qu'il y a des matériaux et des éléments de fabrication qui peuvent arriver après sur les voitures de série. À côté vous avez la Centenario. Pareil, très travaillé avec des ouïes un peu partout. La carrosserie qui est tout en fibre de carbone. Vous voyez le détail de la fibre de carbone, tout est tressé dans le même sens. Donc il y en a eu 20 coupés et 20 roadsters. Avec les jantes très spécifiques, avec des lamelles en fibre de carbone et le reste alu. Là on a une des plus belles voitures au monde, c'est la Miura. Vraiment qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Donc ça c'est une Miura SV. C'est la dernière version produite de la Miura. C'était produit en 71-72. Et dans un très très beau jaune. Et à côté on en a une exceptionnelle. C'est la Miura SV J. Donc J pour Rota. Et donc en même temps que je lis le descriptif, le J en fait donc qui se prononce Rota en espagnol, c'était la référence à la réglementation dans laquelle a été faite.
Donc c'est une homologation FIA. Donc notamment vous voyez elle est très distincte par sa petite lame avant là. Vous avez aussi des feux qui sont en plexiglas plutôt qu'en verre. Vous avez le réservoir qui se situe ici, avec les entrées d'air qui sont là. Donc les entrées d'air là qui n'ont plus leur grille. Et vous avez également des rivets qui apparaissent sur la carrosserie. L'intérieur lui reste vraiment assez cosy. Vraiment très belle voiture. Et c'était Berton qui a designé la voiture. Elle est vraiment superbe. Donc en fait on a tout un line-up de SV. Donc ça commence avec la Miura SV là-bas, la Miura SVJ ici, Diablo SV, Murcielago 670 SV et l'Aventador SVJ que je vais vous montrer à la fin. Donc ça c'est la Diablo SV avec cette fameuse entrée d'air, double entrée d'air qui vient refroidir le moteur derrière. Et là vous avez la Murcielago SV, enfin la LP670 SV avec un très joli orange nacré et pailleté. Je crois que c'est Arancho Borealis, c'est la couleur. Et là vous avez la nouvelle Aventador SVJ. Une couleur qu'on n'avait pas vue, donc c'est un rouge mat. Donc c'est celle qui a détenu le record de la voiture de route la plus rapide sur un Nürburgring. Malheureusement je ne peux pas vous montrer, mais moi j'avais mes rendez-vous à l'intérieur de l'usine et j'en ai croisé partout des SVJ. Malheureusement pour les confidentialités je peux pas vous montrer parce que c'est dans des zones qui étaient non filmables, on n'a pas le droit de prendre de photos ou de vidéos. J'en ai vu dans plein de couleurs, j'en ai vu une violette, j'en ai vu une bleue, j'en ai vu une noire, j'en ai vu une verte, j'en ai vu plein en attente de départ, de finition et de livraison. Et c'est vraiment en ce moment qu'elles sont produites les voitures et c'est assez incroyable de se balader comme ça dans l'usine et d'en voir autant de toutes les couleurs, c'est assez incroyable. Et c'est vraiment un peu Disneyland ici, hein. Il y a une allée centrale, il y a toutes les voitures qui attendent d'être livrées, qui sont stockées et on croise tous les modèles, toutes les configurations possibles. Il y a des configurations qui sont très personnelles avec notamment pour les clients japonais qui ont des goûts très particuliers, qui sont vraiment plaisir sur le choix des coloris. J'ai vu un Urus blanc avec intérieur vert et blanc par exemple. Donc regardez cette couleur. C'est un rouge qui tend légèrement vers le rose. Tout en étant mat. Et la configuration c'est avec l'intérieur rouge et noir. Du coup j'ai eu la chance également de visiter les usines, les lignes de fabrication. Donc il y a une ligne pour l'Aventador, il y a une ligne pour le Huracan, il y a une usine complètement dédiée à l'Urus avec des process de fabrication qui sont complètement différents. Et l'Aventador c'est encore celle qui demande plus de manutention humaine, notamment le V12 qui est entièrement fabriqué à la main dans les usines de Lamborghini. Le V10 lui c'est une pièce commune avec Audi, il arrive déjà tout fait. Et l'Urus, c'est une usine qu'ils ont complètement faite, où ils produisent beaucoup d'Urus dans la journée. Et elle est entièrement automatisée. Là, pour vous donner une idée un peu de la production, en ce moment, ils produisent environ 5,5 Aventador par jour. Donc Aventador, c'est tout confondu, SVJ, S-Roadster. Ils produisent, c'est une dizaine d'Huracan, il me semble. Et on est sur une production journalière d'environ 26 Urus. Donc l'Urus derrière moi dans une configuration assez basique. Il est noir avec un intérieur légèrement marronné.
Là-bas, il est en jaune. Et c'est pareil, dans une des productions, en fait, on a eu beaucoup qui étaient fabriqués. Et du coup, il y avait beaucoup de jaune, il y avait pas mal de blanc, de noir, de rouge aussi. Bizarrement, il y a beaucoup de rouge qui sont fabriqués. J'ai pas vu d'orange et j'ai vu un seul bleu. Donc voilà, il y a vraiment des modèles qui ont leur couleur. Et c'est vrai que les clients Urus choisissent beaucoup le jaune. Et là, derrière moi, je vous fais mise au point, vous avez une petite Aventador au mur. Donc pour votre déco chez vous, c'est pas mal. Moi, j'ai pas la place de mettre. Là, vous avez un simulateur. Donc là, c'est un petit simulateur. C'est pas celui que je vais faire demain. Parce que voilà, demain, moi, je suis là avant tout pour ça. C'est que j'ai une session de simulateur avec Lamborghini. Et malheureusement, c'est pareil. Je pourrais pas vous montrer le simulateur parce que tout ça, c'est confidentiel et toutes les données sont complètement confidentielles. Voilà, dernier tour d'horizon. Avec la Centenario, la Veneno, la Reventon, la Diablo en bas, Diablo GT. Il y a Huracan, le GT3, la Sesto Elemento, la Performante et la Mini SVJ, la Aventador, EP 670 SV, Diablo SV, Miura SVJ, pièce exceptionnelle, Miura SV, exceptionnelle également, la Veneno, la Sterion, la Centenario pardon, la Sterion. Hop, voilà. Et là, je vous ai tout montré. Voilà, la question c'est avec laquelle vous repartiriez. Vous avez le choix d'en repartir avec une seule, avec laquelle vous repartez de tout ce que je vous ai montré. Vous le mettez en commentaire. Bon voilà, c'est la fin de cette petite visite au musée que j'ai eu quasiment pour moi tout seul. Il y a vraiment des folies. C'est tellement exceptionnel d'avoir accès aux voitures dans un cadre comme ça, avec personne si ce n'est le monsieur de la sécurité du nettoyage. Et ça change par rapport à un salon bondé que ce soit. Là, il y a des merveilles, quasiment des exemplaires uniques. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu et surtout dites-moi avec laquelle vous repartez parmi tout ça. Moi, je vous dis, mon choix est déjà fait. C'est un choix qui est un petit peu classique, pas dans le sens où c'est une voiture classique, mais classique où c'est logique. C'est je repars avec et je vais vous montrer, puisqu'elle n'est pas sur cet étage-là. Elle est là. Je repars avec Huracan GT3 parce que c'est ma voiture avec laquelle j'ai fait une super saison, avec laquelle on a gagné 24 heures de Spa, même si celle-là c'est celle de la concurrence. Je sais quelle sensation on peut avoir dans la voiture, même si c'est pas hyper pratique pour aller acheter son pain. Sur piste, c'est vraiment de la folie. Donc voilà, vraiment j'ai eu de la chance d'atterrir quand il refaisait toute la configuration du musée. Donc c'est une nouvelle configuration avec des nouvelles autos qui sont mises en avant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un commentaire pour me dire à quel vous repartiriez avec tout ça. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.